Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Il y a de ça un peu plus d'un mois, j'ai sorti un Filmoscopia sur la saga cinématographique de Marvel, à savoir le Marvel Cinematic Universe. Et je me suis posé la question suivante. Quand est-ce qu'a été lancée cette saga? Alors, je ne vous parle pas d'Iron Man, je vous parle pas du premier film du MCU, je vous parle de quel film de super-héros, j'imagine, a lancé l'idée à Marvel de lancer son univers et qui a lancé aussi celui du DC Universe. Quel est ce film qui a réussi à faire cet exploit? Alors bien évidemment, j'ai pensé directement à la saga de Christopher Nolan avec Batman, tout ce qui est donc Batman Begins, Dark Knight et The Dark Knight Rises. Mais c'est vrai que bon, ils sont très bien et ont clairement lancé l'idée de vraiment dire ouais, les super-héros ça fonctionne. Mais avant lui, il y en avait parce que faut se rappeler, cette saga, c'était 2008 je crois quand même, la saga Dark Knight. Donc c'était déjà un peu récent. Et donc je suis allé chercher un petit peu plus loin, alors pas plus loin que tout ce qui est Batman Robin, Batman Forever et tout ce que tu veux, ni Superman. Non, je suis allé chercher entre les années 2000 et l'année 2008. Et il y en a deux qui ont fait clairement parler d'eux à l'époque. Mais si on ne parle pas de la première, vous imaginez bien qu'on parle de la deuxième. Et oui, ici je ne parle pas de n'importe qui, puisque je parle du héros tisseur de toile qui a eu non pas une, mais 3 adaptations au cinéma, ce qui fait que, dis donc, avec Batman, il enchaîne, parce que si on regarde, Batman a eu énormément d'occasions au cinéma, Superman aussi, et Spider-Man derrière. Il n'y en a pas énormément qui sont dans ce cas. Alors enfilez votre costume de super-héros, n'oubliez pas de revisiter votre petite carte de New York, et surtout n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons nous attaquer à la saga la plus culte de notre homme araignée, à savoir la saga Spider-Man de Sam Raimi. Sur toute la saga, il y a une scène qui a marqué le monde entier et qui restera culte à jamais, à savoir le baiser dans les rues de New York. Cette scène a été moult fois parodiée, romancée, érotiquée. C'est dégueulasse, mais bon, ça a été fait. Mais il faut savoir que cette scène n'a pas été si simple que ça à tourner pour l'acteur. En effet, lors du tournage, une pluie artificielle a été enclenchée pour ajouter un peu de beauté à la scène. Mais cela engendre des difficultés supplémentaires pour la tourner. Pour vous dire, la scène durera plus de 20 minutes, car l'acteur de Spider-Man, à savoir Tobey Maguire, au moment d'embrasser la belle Kristen Dunst, à savoir Mary Jane, sous la pluie et la tête à l'envers, avait en réalité de l'eau qui lui rentrait dans les narines, lui empêchant de bien respirer et donc galérer à tourner convenablement la scène. Je le comprends totalement, boire la tasse par le nez, c'est jamais agréable. On sera probablement tous d'accord pour dire que sur les 3 Spider-Man qu'on a eu au cinéma, le costume de Tobey Maguire reste l'iconique costume de Spider-Man. Et il y en a certains qui l'ont très bien compris à l'époque. Lors des tournages, plusieurs costumes ont été volés, à savoir 4 costumes de Spider-Man. La production a même été obligée de payer une rançon de plus de 25 000 $ pour les récupérer. D'ailleurs, autre fait lié à ce vol, lors de l'arrestation du voleur 18 mois plus tard, un autre costume a été récupéré. C'est celui de Batman d'une valeur, écoutez-moi bien, de 150 000 $. Putain, il aurait pas fait le con, il aurait pu trouver un jackpot magnifique. Mais bon. Je pense qu'il est très stupide et qu'il ne s'est pas caché vite. Dommage. Pour ceux qui sont adeptes des comics Marvel, on sait que Wolverine et Peter Parker se sont souvent rencontrés et ont même fait partie des mêmes équipes de super-héros. Leur relation, souvent conflictuelle, est d'ailleurs particulièrement drôle et intéressante. Et on aurait pu aussi les croiser dans le grand écran. En effet, les univers des 2 super-héros auraient pu se croiser sur grand écran dans le premier volet. Mais un petit problème technique a malheureusement réduit les plans des studios à néant. Hugh Jackman devait en effet apparaître dans ce premier film. Il avait même voyagé jusqu'à New York pour le tournage, mais erreur de débutant, son costume était
introuvable. Résultat des courses, Spidey et Logan ne se sont jamais vus. Je vous ai peut-être un poil menti. Attendez. Je vous ai peut-être un peu menti, puisqu'en effet, il n'y a pas que la scène du baiser qui est la scène la plus culte du premier volet, hein. Il y a aussi celle-ci. Wow, great reflexes. Ça en bouche à coin, hein. Et si je vous disais que cette scène est entièrement réelle, est-ce que vous me croyez ? Cette prouesse impressionnante est bien une scène réelle, qui a cependant nécessité pas moins de 156 prises. On peut le voir, hein, d'ailleurs, la réaction de l'acteur qui nous prouve assez bien que même lui est choqué d'avoir enfin réussi. Mais au moins elle ajoute un semblant de réalité dans les pouvoirs de l'acteur et donc dans ce monde de fiction. Après plusieurs années, il est difficile d'imaginer un autre acteur que Tobey Maguire pour jouer le Spider-Man de Sam Raimi. Mais pourtant, dites-vous qu'on a failli avoir un autre acteur dès le deuxième volet. Et pour une raison un peu stupide. En effet, c'est lors du tournage de Seabiscuit qu'il a commencé à avoir des problèmes dorsaux et qu'il avait peur que la moindre chute le paralyse. Une crainte qui est devenue obsessionnel, si bien qu'il ne voulait plus reprendre le rôle de l'homme araignée. Sam Raimi a alors contacté un acteur bien connu aujourd'hui, à savoir Jake Gyllenhaal, pour le remplacer. Mais heureusement pour Tobey et pour nous, ses problèmes de dos se sont arrangés et il a pu revêtir son costume de Spider-Man. On a encore eu de la chance. Dans tout film des années 2000-2010, énormément de révolutions technologiques sont entrées en jeu pour pouvoir avoir des films et des scènes dignes des plus grands. Et ce Spider-Man ne fait pas exception. Les techniciens chargés de réaliser les plans ont créé ce qu'ils appelleront la Spider-Cam. La Spider-Cam reflète la vision de Spider-Man depuis les toits de la ville. Manipulée par John Dykstra et son équipe, la caméra spéciale a été couplée à un ordinateur commandé à distance, suspendu sur un câble reliant les toits d'immeubles de Wall Street. La caméra a ainsi voyagé le long d'un câble suspendu sur 4 blocs, plongeant dans les rues et au-dessus des toits des immeubles, des véhicules et des décors placés pour la séquence. Grant Curtis, le coproducteur du film, ajoutera d'ailleurs « C'était un challenge pour nous d'installer toute l'équipe de tournage au sommet des gratte-ciel, mais les toits constituent le monde de Spider-Man et offrent une vue fantastique de la ville. Voir le monde depuis une hauteur de 70 étages, c'est à vous couper le souffle. Nous avons voulu montrer dans ce film plus encore du monde vertigineux de Spider-Man. Et merci encore, car grâce à vous, nous avons pu avoir l'authenticité et surtout la qualité de tout ce que reflètent les actions de Spider-Man dans la ville de New York. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Tobey Maguire en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Ça fait toujours plaisir de voir que vous me soutenez dans mon travail et que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas non plus à me partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important. N'hésitez pas à le faire, que ce soit sur Instagram, TikTok ou X, où vous pouvez m'y retrouver. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça serait vraiment sympa de votre part. Et bien évidemment, je vous retrouve vendredi 18 h pour une prochaine vidéo. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!